Les amis sont beaucoup dans la vie, mais les bons amis ne sont pas beaucoup. Il y a des amis, ils cherchent la femme de son ami, la copine de son ami, l'ancienne copine de son ami et l'ancienne femme de son ami. Ça, c'est les faux amis, ça. Dans cette vidéo, je vais te parler de 6 choses qu'un bon ami ne fait jamais. Si tu vois quelqu'un qui fait ça, c'est que c'est un faux ami. La première chose qu'un bon ami ne fait jamais, c'est de t'humilier devant les gens. Un bon ami ne va jamais t'humilier devant les gens. Même si tu n'as pas raison, il ne va pas t'humilier devant les gens. Il va te défendre devant les gens. Lorsque tu vas te retrouver avec lui à deux, c'est là il va te dire la vérité. Un bon ami va te couvrir en public. Un bon ami ne va jamais te critiquer. Un bon ami ne va jamais t'humilier devant les gens en public. Lorsque tu es en tort en public, un bon ami va te couvrir, il va te soutenir, il va te défendre. Maintenant, lorsque vous allez vous retrouver à deux en privé, c'est là il va te dire la vérité. Il va te dire, mon frère, là, tu n'avais pas raison. Mais comme tu es mon ami, tu es mon frère, il ne pourrait pas t'humilier devant les gens. Donc là, tu n'avais pas raison. Mais prochaine fois, il ne faut plus répéter ça. Ça, c'est le comportement d'un bon ami, ça. Mais les faux amis vont te dire, moi j'aime dire la vérité, toutes les vérités sont bonnes à dire. Il va te humilier devant les gens. C'est vrai, toutes les vérités sont bonnes à dire, mais ce n'est pas partout on dit toutes les vérités. Il y a des endroits où on ne dit pas certaines vérités là-bas. Voilà, donc tu peux cacher la vérité. Voilà, tu vas attendre le bon endroit pour dire ces vérités-là. Donc les faux amis vont te humilier devant les gens en disant que j'aime dire la vérité, toutes les vérités sont bonnes à dire et pourtant c'est faux. Ça c'est le comportement des faux amis. Les bons amis, ils vont te couvrir en public et ils vont te dire la vérité en privé. Les faux amis, ils vont te dire la vérité en public, ils vont te humilier en public. Donc voici un peu la première chose qu'un bon ami ne fait jamais en amitié. La deuxième chose qu'un bon ami ne fait jamais, c'est de sortir avec ta femme. Un bon ami ne va jamais sortir avec ta femme, ni ta copine, ni ton ancienne femme, ni ton ancienne copine. Un bon ami ne va jamais faire ça. L'ancienne copine de ton ami, c'est ta soeur. La copine de ton ami, c'est ta soeur. La femme de ton ami, c'est ta soeur. L'ancienne femme de ton ami, c'est ta soeur. Tu dois mettre courage à ça. Ce sont les femmes que tu ne dois jamais toucher dans ta vie. Chez nous, c'est comme ça. Donc, attaquer un bon ami, ce sont les femmes que tu ne dois jamais toucher dans la vie. Si tu es un bon ami, ce sont les femmes que tu dois mettre courage à ça. Les bons amis, c'est comme ça ils sont. Ils ne sont pas beaucoup dans la vie. Donc, si tu as un bon ami, il faut le prendre avec les deux mains parce que les amis sont beaucoup, mais les bons amis ne sont pas beaucoup. Les faux amis, ils vont passer derrière toi. Lorsque tu vas laisser une femme, ils vont passer derrière toi pour la draguer. Ça, c'est le comportement des faux amis, ça. En réalité, les bons amis, lorsque son ami va draguer une femme une fois, même si son ami a tapé poteau, si cette femme, il ne va plus jamais passer là-bas parce que son ami était là-bas une fois. Même si son ami n'a pas eu cette femme, lui, personnellement, il ne va plus jamais passer là-bas parce que son ami était là-bas une fois. Ça, c'est le comportement des bons amis. Mais les faux amis vont passer derrière toi pour pouvoir draguer cette femme que tu as draguée une fois. Ça, c'est pareil aussi pour les femmes. Donc, voici les comportements des faux amis et les bons amis. La troisième chose qu'un bon ami ne fait jamais en amitié avec toi, c'est de te critiquer derrière toi. Un bon ami ne va jamais te critiquer derrière toi. Il va te parler la vérité devant toi, derrière toi. Il ne va pas te critiquer. Il va te défendre derrière toi. Lorsqu'il va venir te voir, les gens sont en train de te critiquer derrière toi. Il va te défendre derrière toi. Ça, c'est le comportement d'un bon ami.
Comme ça, si les gens savent qu'ils te défendent derrière toi, lorsque les gens sont en train de te critiquer, quand les gens vont le voir venir, ils vont changer de sujet parce qu'ils se disent que lorsque tu vas venir, tu ne vas pas rentrer dans le débat avec eux, tu vas défendre ton ami. Donc, quand ils te voient venir comme ça, ils vont dire, ah les gars, changeons de sujet parce que son complice arrive. Quand il va venir, tout ce qu'on va dire, il va le dire à son ami. Ou bien il ne va pas nous laisser critiquer son ami. Donc, comme ça, quand ils vont te voir venir, ils vont changer de sujet parce que tu ne vas pas rentrer dans le débat avec eux. Ça, c'est le comportement des bons amis. Les faux amis vont toujours dire, moi, j'aime la vérité, vraiment, c'est mon ami, mais vraiment, il a un comportement que je n'aime pas, il fait ceci, il fait cela, vraiment, c'est mon ami. Ça, c'est le comportement des faux amis, ça. Quand ils vont venir trouver les gens sont en train de te critiquer, ou bien ils vont commencer même le débat ensemble, il va te critiquer derrière toi avec les gens. Il va dire oui, vraiment c'est mon ami, mais il fait ceci, il fait cela, il va te trouver des défauts derrière toi et il va critiquer derrière toi. Ça, c'est le comportement des faux amis, ça. La quatrième chose qu'un bon ami ne fait jamais, c'est de te refuser lorsque tu es dans les besoins. Un bon ami ne va jamais te refuser lorsque tu es dans les besoins. Lorsque tu viens le voir pour un problème, il va te trouver une solution à ton problème. Un bon ami va toujours trouver une solution à ton problème. Mais les faux amis, lorsque tu vas venir les voir, ils vont toujours trouver des excuses pour ne pas t'aider. Il y a des amis comme ça, tu sais très bien qu'il peut t'aider, mais quand tu viens le voir, il ne va pas t'aider. Ça, c'est les faux amis. Mais les bons amis, ils vont toujours t'aider lorsque tu viens les voir. Ils sont toujours là pour toi. Ils sont toujours là dans les moments difficiles. Ils sont toujours là même quand ça va. Ils sont toujours là. Ça, ce sont les bons amis, ça. La cinquième chose qu'un bon ami ne fait jamais, c'est de te laisser à cause de la distance. Un bon ami ne va jamais te laisser à cause de la distance. Les amis sont toujours ensemble. Les bons amis sont toujours ensemble, même s'il y a distance. Même s'ils ne sont pas ensemble physiquement, mentalement, ils sont ensemble. Moralement, ils sont ensemble. Lorsqu'ils vont s'appeler, ils vont tellement bien causer et tu vas avoir l'impression que ça fait au moins un an ils sont ensemble. Et pourtant, ils sont pas ensemble il y a au moins quelques années de cela. Mais quand ils vont s'appeler en communication, tu vas sentir que vraiment, André, c'était hier, ils étaient ensemble. Et pourtant, il y a longtemps. Même si les gars ne s'appellent pas tous les jours, mais le jour où ils vont s'appeler, il y aura une bonne communication. C'est comme ça les bons amis. Ils vont toujours rester en contact moralement, mentalement, même si ce n'est pas physiquement. Ça, ce sont les bons amis. De nos jours, il y a tellement de possibilités pour communiquer avec son ami. Donc, il n'y a pas de raison pour laisser son ami à cause de la distance. Un ami qui va te laisser à cause de la distance, c'est que ce n'était pas un bon ami. La sixième et la dernière chose qu'un bon ami ne fait jamais en amitié, c'est d'en profiter de toi. Un bon ami ne va jamais s'en profiter de toi. Il va t'appeler souvent pour te saluer, pour voir ton état de santé, la situation de ta famille, le boulot. Il va se soucier de tout ça. Il va t'appeler pour te saluer comme ça. Comment tu vas? Et la famille et le boulot. J'espère que tout va bien et ta santé. Pour t'appeler comme ça, tout simplement pour voir ta santé. Sans te demander quelque chose. Ça, ce sont les bons amis. De temps en temps, il va t'appeler. Mais les faux amis ne vont jamais t'appeler. Mais ils vont t'appeler lorsqu'ils sont dans les besoins. C'est là qu'ils vont t'appeler. Lorsqu'il est dans les besoins, c'est là qu'il va se rappeler de toi. Il va t'appeler. C'est les amis, lorsqu'ils vont t'appeler, 30 secondes de communication, il va commencer à te parler de son problème. S'il t'appelle, c'est que c'est pour lui rendre service. S'il t'appelle, c'est qu'il va te demander des services. Sinon, il ne t'appelle jamais. Un ami comme ça, c'est un faux ami. Donc, c'est les amis qui s'en profitent de toi. Ils sont là lorsque ça va. Ils ne sont pas là lorsque ça ne va pas. Si ça ne va pas, tu ne les vois pas.
Lorsque ça va, tu vas les voir. C'est les faux amis. Donc, ça, c'est la 6e des choses qu'un bon ami ne fait jamais. Un bon ami va toujours t'appeler lorsqu'il n'a même pas besoin de toi. Il va t'appeler comme ça pour te saluer. Mais les amis qui vont t'appeler à chaque fois pour te parler des problèmes, ou bien tu dois leur rendre service, tu dois les déposer quelque part, ou bien tu dois leur donner quelque chose, c'est les faux amis. Il t'a programmé comme un pneu secours. Il n'a pas besoin de toi, mais lorsqu'il est dans les besoins, c'est là qu'il vient t'utiliser comme pneu secours pour dépanner, pour se dépanner en tout cas, voilà, pour gérer son problème. Voilà, mais en réalité, tu n'es pas dans son programme. Mais lorsqu'il est dans les besoins, il vient te prendre pour utiliser, pour régler son problème et puis il te dépose là où tu es. Donc, un jour encore, lorsqu'il est dans les besoins, il vient te voir pour résoudre son problème et puis il te dépose. C'est comme ça, un pneu secours. Donc, ça, ce sont les faux amis. Donc, voici un peu les 6 choses qu'un bon ami ne fait jamais. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker comme ça, vraiment que tu as aimé la vidéo. Tu me laisses un commentaire et tu vas recevoir un message. Si tu me suis sur Facebook, il y a un bouton bleu en haut, tu peux cliquer dessus pour suivre la page. Si c'est sur YouTube aussi, il y a un bouton rouge juste à côté droit. Tu peux cliquer dessus pour t'abonner à la chaîne YouTube. C'était moi, Zakaria. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici. Avant de partir, rassure-toi que tu t'es abonné et active la cloche de notification. Tu peux aussi aller vérifier sur ma chaîne YouTube si tu es en train de me suivre sur Facebook. Là, voici le nom de ma chaîne YouTube ici. Tu vas aller vérifier là-bas. J'ai fait des vidéos sur YouTube. Je ne fais pas ça forcément sur Facebook. Donc, tu vas aller vérifier pour plus de conseils sur l'humanité et relations entre toi et puis les autres. Les vidéos aussi de développement personnel. C'était moi, Zakaria. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.